Alors, réellement, de manière de manière holistique, l'entrepreneuriat signifie la même chose, qu'importe le secteur d'activité. Je veux dire, même les États pratiquent de l'entrepreneuriat, même les individus pratiquent de l'entrepreneuriat, les entreprises pratiquent de l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Il y a par exemple l'entrepreneuriat social, où par exemple, on n'est pas tous orientés vers le gain. Ça veut dire qu'on apporte une solution, mais les revenus qu'on en tire, ça ne nous permet pas, du moins ce n'est pas orienté pour s'enrichir. Il y a l'entrepreneuriat capital où on se met ensemble, on met des capitaux, on déniche certains secteurs d'activité, on investit, etc. Donc oui, effectivement, il y a cette notion transversale d'apporter des solutions pour résoudre des problèmes, qu'importe l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit large ou que ce soit restreint. D'accord. Oui. En tout cas, nous vous posions cette question tout à l'heure pour savoir qui est réellement entrepreneur. Oui. Alors, qui est entrepreneur? C'est toute personne qui apporte des solutions qui permettent de résoudre des problèmes et au terme desquels on gagne de l'argent. Parce que ce qu'il faut savoir, vous allez toujours voir, je parle toujours d'argent, c'est parce qu'en entrepreneuriat, l'unique indicateur qui permet de savoir qu'une entreprise est en train de fonctionner, c'est l'argent. Parce que ce n'est qu'avec l'argent que vous pouvez avoir les ressources humaines, c'est avec l'argent qu'on fait de la recherche et du développement, c'est avec l'argent qu'on peut développer des solutions, c'est avec l'argent qu'on communique, c'est avec l'argent qu'on fait du marketing, c'est avec l'argent qu'on fait du lobbying, c'est avec l'argent qu'on achète l'outil de production qui permet de produire. Je veux dire, si on devrait résumer l'entrepreneuriat en faisant un schéma, on devait faire un cercle dans lequel il y a argent en majuscule au milieu. Et maintenant, dans le cercle, on a ressources humaines, on a matériel, on a outils de production, on a communication, etc. Donc l'argent, c'est l'indicateur fondamental. Donc si vous pratiquez une activité qui consiste à apporter des solutions pour résoudre des problèmes dans votre environnement. Et lorsque vous proposez ces solutions, en retour, on vous donne de l'argent, vous êtes en train de pratiquer de l'entrepreneuriat. Maintenant, ça peut être un entrepreneuriat qui est organisé, ça veut dire que vous êtes en équipe, vous avez des procédures, vous avez un organigramme, vous avez une manière standard de fonctionner. Ça peut être un entrepreneuriat qui est de la débrouillardise. C'est quelqu'un qui se bat pour essayer de faire toutes ces tâches, peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour avoir une équipe. Ça peut être une forme d'entrepreneuriat qui est hiérarchisée, même de manière macroéconomique. C'est tout un État avec son architecture qui essaie aussi de proposer des solutions à d'autres pays avec ses entreprises, etc. Mais tout ça, si vous pratiquez ce principe de manière stricto sensu ainsi, c'est de l'entrepreneuriat. Pour ne pas nous égarer, le monsieur ou la dame qui fait des achats à Dubaï, qui vient les revendre au Cameroun, est-il un entrepreneur? Bien sûr. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur parce qu'elle résout un problème. Elle va à Dubaï acheter une marchandise qu'on ne retrouve pas dans notre environnement. Elle revient avec cette marchandise, elle met une plus-value et elle propose cette marchandise à quelqu'un qui en a besoin, c'est-à-dire qu'elle est en train de résoudre un problème et cette personne lui donne de l'argent. C'est de l'entrepreneuriat. Maintenant, elle peut le faire seule. De temps en temps, elle voyage, elle vient, elle propose ça. Moi, je veux dire que c'est de la débrouillardise ou elle peut le faire de manière informelle, sans avoir une entreprise formelle. Maintenant, elle peut décider, après l'avoir fait peut-être pendant 6 mois, pendant 1 an, de formaliser, de créer une entreprise formelle, de recruter des personnes qui vont maintenant voyager, elle ne va plus voyager seule, d'avoir une comptabilité et maintenant de commencer à s'étendre. C'est-à-dire, elle ne vend plus seulement au Cameroun, elle commence à vendre aussi au Gabon, elle commence à vendre au Togo, etc. Là, elle est juste en train d'organiser un principe entrepreneurial qui est pratiqué déjà de manière individuelle. D'accord. On constate aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs dans tous les domaines de la vie, au départ réservés pourtant à des personnes nanties. Pourquoi aujourd'hui, à quoi est due en tout cas cette prolifération accrue? La prolifération a des raisons multifactorielles. La première raison, c'est le fait qu'il y a un phénomène qui s'appelle la fracture du numérique. La fracture du numérique, c'est en fait l'implication d'Internet, l'implication des téléphones portables, des smartphones dans notre vie aujourd'hui. Parce qu'avant, pour entreprendre, il fallait beaucoup d'argent. Parce que pour entreprendre, par exemple, si vous vouliez vendre des produits, vous étiez obligé d'avoir, par exemple, le capital afin de pouvoir avoir des produits. Ou alors, vous étiez obligé d'avoir des personnes qui mettent à votre disposition un capital pour avoir des produits. Il faudrait pouvoir distribuer ces produits. Peut-être il vous faut une boutique, il vous faut un local, il faut louer, il faut l'aménager, etc. Avant, j'ai envie de dire, c'était indispensable de procéder ainsi afin d'entreprendre. Aujourd'hui, avec Internet, on peut le faire autrement. Je veux dire, aujourd'hui, après cette émission, quelqu'un peut créer une page sur un réseau social comme Dicalo. Je fais un coucou ici à Alain et Kambi. Il crée une page sur son réseau social. Il commence à communiquer, par exemple, sur ses vêtements sur mesure. Et puis, les gens commencent à acheter. Il n'a pas besoin d'avoir une entreprise, il n'a pas besoin d'avoir une boutique, il n'a pas besoin d'avoir une paperasse, il n'a même pas besoin d'avoir des équipes. Il peut le faire lui-même et gagner beaucoup d'argent. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, la fracture du numérique ou l'intégration d'Internet
des réseaux sociaux et de la technologie informatique dans notre vie a rendu l'accès à l'entrepreneuriat plus simple, plus facile et moins coûteuse. Donc au final, ça devient plus facile à quelqu'un de se lancer en entrepreneuriat, qu'importe son âge, qu'importe son niveau scolaire, son niveau éducatif et qu'importe son talent. Ça, c'est la première chose qui a simplifié les choses. La deuxième chose, c'est le chômage. Parce qu'aujourd'hui, moi, je faisais une vidéo dernièrement qui était ce que j'ai appelé une réflexion nocturne où je parlais des naissances. Dans un environnement comme le Cameroun, je veux dire, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui naissent chaque jour. Personne ne peut vous dire le nombre d'enfants qui sont nés. Ils estiment simplement. Hier, par exemple, dans la ville de Yaoundé, parce que les hôpitaux ne sont pas connectés. Que ce soit les hôpitaux publics, privés et confessionnels. Ça veut dire qu'on ne sait pas le nombre d'enfants qui naissent. Et ça a une implication directement sur les politiques qu'on va avoir sur le plan, par exemple, éducatif, sur le plan, par exemple, des espaces de jeu, sur le plan, par exemple, des maisons, des logements sociaux. Donc, finalement, on va se retrouver avec un système éducatif qui est en train de proposer des solutions qui ne sont plus, pour la plupart, adaptées au nouveau contexte actuel. Ce qui fait que les gens finissent l'école, ce qui est indispensable. Parce que quand je le dis, les gens ont toujours l'impression que je dis que l'école ne sert à rien. Je dis même pour s'exprimer de manière normale, il faut pouvoir quand même apprendre, il faut pouvoir étudier, il faut pouvoir se documenter. Si vous voulez entreprendre, il faut pouvoir compter, il faut pouvoir calculer. Donc ça demande de se former. Donc l'école est indispensable pour avoir ces notions de base. Mais maintenant, dès qu'on finit l'école, qu'est-ce qu'on fait après? Après, il y a un phénomène de chômage qui est très grand. Et du coup, les gens se disent, comme je n'ai pas de travail, comme on m'a viré de mon travail, est-ce que je ne pourrais pas me lancer en entrepreneuriat en étant une Bayam Salam, en ayant ma plateforme en ligne pour communiquer? Donc voilà autant de raisons qui poussent la plupart des jeunes à se dire, il faut que je me lance. D'accord. Alors aujourd'hui, des jeunes se lancent dans ce monde-là. Est-ce qu'on pourrait considérer en tout cas l'entrepreneuriat comme un métier? Bien sûr, oui. L'entrepreneuriat, c'est un métier, comme tout autre, oui. Et y a-t-il des instruments juridiques qui régissent la profession d'entrepreneur?